Alors, je vais commencer par présenter cette séance. Elle vient clore les 4 semaines de formation sur la maîtrise des risques, organisées en 7 séquences, mais regroupées en 4 semaines. Elle a demandé, je pense que c'était un excellent conseil d'Anne-Claire Langlois, de regrouper, je dirais, l'ensemble de la formation sur 4 semaines. Cette séance sera plus particulièrement consacrée au thème de l'information et de la communication, avec un point focal sur l'audit du système d'information. Pour pouvoir organiser cette séance de regroupement pédagogique, nous avons fait appel à Margot Danielou et Valentin Montagnier, qui sont des auditeurs au sein du CAM, auditeurs du système d'information qui interviennent pour l'État, dans le cadre des contrôles de l'État, mais aussi de collectivités territoriales. Et donc, ils sont tout à fait expérimentés pour pouvoir nous prodiguer des conseils dans le cadre de nos contrôles. Je passe donc la parole à Margot et Valentin. Merci Vincent et merci à tous de nous avoir rejoints pour cette session. On va commencer rapidement par un petit focus sur qu'est-ce que l'audit des systèmes d'information et finalement qu'est-ce qu'un système d'information et une DSI. Ensuite, on va corriger le quiz et on va vous faire participer justement sur ce quiz et on terminera par justement vos questions et un assez long moment d'échange. Donc pour faire assez simple et assez synthétique, on peut voir le système d'information sous deux biais, soit comme un objet qu'on va aller auditer, c'est-à-dire qu'on va aller s'assurer de la qualité du système d'information, de la qualité des données qui sont contenues dans le système d'information et de sa maîtrise par l'entité. Mais on peut également en fait, le voir comme un vecteur du contrôle interne, c'est-à-dire qu'un système d'information qui va être bien maîtrisé, qui va être bien piloté, va être à même d'améliorer le contrôle interne de l'ensemble de l'entité. On sait très bien que le système d'information et l'informatique en général sont présents dans l'ensemble des entités qu'on peut aller contrôler et au sein de tous les services. Et c'est vraiment par le biais du système d'information qu'on peut avoir un contrôle interne performant et efficace. Dans le document que nous, on vous a transmis, on s'est plutôt focalisé finalement sur comment auditer et qu'est-ce qu'on va aller auditer dans un système d'information. Mais au final, les items qu'on va aller investiguer, c'est des items qu'on va retrouver dans toutes les DSI et ça va nous permettre finalement d'avoir un avis sur le système d'information en tant que tel, mais finalement, ce sont aussi les bonnes pratiques qui permettent à une DSI, à un système d'information, d'être un vecteur du contrôle interne. Margot reviendra dessus tout à l'heure. Très simplement, qu'est-ce qu'une DSI, qu'est-ce qu'un système d'information? Dans la DSI, en fait, on va retrouver classiquement, et ça vaut vraiment pour quasiment tous les organismes, sauf les organismes forcément de très petite taille, on va retrouver vraiment deux parties. Donc une partie qu'on appelle run en anglais, qui va être vraiment l'exploitation et la maintenance des applications, c'est-à-dire c'est les opérations qui permettent de faire fonctionner le système d'information. On parle souvent de maintien en conditions opérationnelles. C'est toutes les actions qui se font au jour le jour pour avoir un système d'information efficace et qui puisse fournir un service optimal aux utilisateurs. Et dans un deuxième volet, on va avoir la partie construction et développement du système d'information, ce qu'on appelle en général le build en anglais, la partie projet finalement. Ça va être toutes les évolutions futures du système d'information, les projets, le développement, l'urbanisation du système d'information, vraiment tout ce qui est plutôt orienté vers le futur. Qu'est-ce qui va se passer après? Et ces deux composantes sont très importantes parce que finalement, quand on va auditer la construction et le développement du système d'information, on va aller auditer finalement le futur et voir un petit peu vers quoi l'entité tend. Je te laisse la parole, Margot, pour la suite. Donc, je vais vous expliquer maintenant les 5 grands axes qu'on regarde quand on audite les systèmes d'information. Donc, on va regarder un premier axe qui est la gouvernance du système d'information.
Donc, c'est là où on regarde quels sont les rôles et les responsabilités de chaque personne qui intervient dans un système d'information. Et aussi, c'est là où on s'assure que les objectifs du système d'information sont bien alignés avec les objectifs de l'organisme audité. Ensuite, on va regarder l'environnement informatique. Donc, c'est toutes les applications, les outils qui composent ce système d'information. Donc, c'est là où on va regarder, par exemple, le schéma directeur, la cartographie applicative. Ensuite, on va s'intéresser donc tout particulièrement à la sécurité des données, donc pour réduire notamment les grandes zones de risque qui peuvent peser sur les systèmes d'information. Et donc, à travers la sécurité des données, on va regarder un acronyme qui s'appelle DICP. Donc, c'est la disponibilité des données. Est-ce que les données sont intègres? Ça, c'est le I. Ensuite, est-ce que la confidentialité de ces données est assurée? Donc, regardez qui a accès à quel type de données. Ça, c'est le C. Et ensuite, regardez, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'on a un historique dans les données et est-ce qu'on peut faire un cheminement d'audit pour remonter à l'origine de ces données? Donc ça, c'est le P, preuve. Ensuite, on va regarder un quatrième axe qui est la continuité d'activité. Donc, on va s'assurer qu'il y a un niveau de service qui est optimal et on va aussi regarder les sauvegardes, la gestion de la performance et s'assurer qu'en cas de souci, on peut reprendre une activité de manière peut-être un peu dégradée, mais le plus optimale possible pour le bien-être de l'organisme. Et ensuite, le cinquième axe, donc c'est les projets informatiques. Donc ça comprend aussi bien donc, ce dont parlait Valentin avant, donc, qui est les travaux de maintenance pour garder en condition opérationnelle les outils. On va regarder la gestion des incidents. S'il y a un problème sur les outils, comment c'est géré, qui mène les réparations sur l'outil pour qu'il fonctionne toujours. Et ensuite, il y a aussi les grands projets de transformation qu'on peut connaître dans tous les organismes. Et donc, ces 5 grands axes vont nous permettre de couvrir des risques tels que la perte de données, les risques de fraude, les risques d'arrêt de production, d'altération des données, risques aussi de cybersécurité et les grands dérapages de projets. Donc voilà pour les 5 grands domaines qu'on peut aller regarder lorsqu'on s'intéresse au système d'information. Et donc, dans le petit document qu'on a mis sur Moodle, on a mis à chaque fois sur ces 5 grands axes les contrôles clés. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder sur chaque partie? Évidemment, on se place systématiquement dans un monde idéal où les entités sont très matures sur leur système d'information et sur le pilotage de leur système d'information. C'est toujours évidemment à adapter selon la taille des entités qu'on va contrôler et on ne va pas forcément demander le même niveau d'exigence à une petite mairie qu'à la DSI d'un ministère. Donc, c'est toujours ce qui reste assez compliqué quand on va auditer les systèmes d'information parce qu'on n'a pas forcément un cadre pour chaque typologie d'entités qu'on va aller contrôler. Et donc, c'est aussi à nous d'adapter nos demandes. On ne peut pas forcément demander un pilotage extrêmement formalisé et très codifié à une toute petite structure.